C'est quoi cette mascarade dans le monde de l'informatique? On dirait une farce, mais elle est bien réelle et elle nous conduit tout droit dans le mur. Mon pote avait raison, les écoles modernes, certaines du moins, forment des développeurs qui ne savent même plus coder. Ils apprennent à utiliser des outils comme Cursor ou d'autres générateurs de code IA et on leur vend ça comme la révolution ultime. Résultat, une génération de pseudo-codeurs qui ne comprennent rien à ce qu'ils produisent, des hypocrites qui se pavanent avec des CV gonflés de projets qu'ils n'ont même pas vraiment écrits. On court à la catastrophe, et je vais vous dire pourquoi. Ces nouveaux développeurs sortent des écoles en brandissant des certifications bidons, incapables d'écrire une boucle fort, sans demander à une IA de le faire pour eux. Ils ne comprennent pas les bases, structure de données, algorithmes, gestion de la mémoire. Rien, ils cliquent, ils copient, ils collent, et ils appellent ça codeur. Les entreprises, complices, embauchent ces profils parce qu'ils sont moins chers et que les outils d'IA masquent leurs lacunes, jusqu'à ce que tout s'effondre. C'est de l'hypocrisie pure. On prétend former des ingénieurs, mais on produit des marionnettes qui ne savent manipuler que des interfaces. Quand on délègue tout à l'IA sans comprendre ce qu'elle fait, on s'expose à des désastres. Voici quelques exemples concrets de ce qui pourrait et va probablement arriver. Bugs critiques dans des systèmes vitaux. Imagine un développeur qui utilise Cursor pour générer du code pour un logiciel médical, comme un moniteur de fréquence cardiaque. L'IA génère un code qui semble fonctionner, mais personne ne vérifie les détails. Résultat, une erreur de calcul dans une condition critique et le moniteur donne de fausses alertes, mettant des vies en danger. Ça s'est déjà vu avec des systèmes mal testés, comme le bug du Terac 25 dans les années 80, où des erreurs logicielles ont causé des surdoses de radiation mortelle. Fuite de données massives. Les outils d'IA peuvent générer du code rapide, mais souvent sans prendre en compte la sécurité. Un codeur incompétent copie-colle une API générée par IA sans vérifier les protections contre les injections SQL ou les failles XSS. Résultat, une fuite de données massives, comme celle d'Equifax en 2017, où des millions de données personnelles ont été exposées à cause d'une mauvaise gestion des vulnérabilités. Avec des développeurs qui ne comprennent pas ce qu'ils déploient, ce genre de catastrophe va se multiplier. Effondrement de systèmes financiers. Dans le trading haute fréquence, chaque milliseconde compte. Un développeur qui ne maîtrise pas l'optimisation et se repose sur une IA pour écrire des algorithmes peut introduire des latences ou des erreurs logiques. Exemple, le flash crash de 2010, où un algorithme mal conçu a fait plonger les marchés boursiers en quelques minutes. Si les codeurs ne comprennent pas les bases de l'algorithmie, ces incidents deviendront la norme. Projets ingérables et dettes techniques monstrueuses. Les outils IA produisent souvent du code verbeux ou mal structuré. Sans une compréhension des principes de conception logicielle, solide, DERI, etc., les projets deviennent des Frankenstein ingérables. Les entreprises se retrouvent avec des bases de code impossibles à maintenir, obligeant à tout réécrire de zéro. Ça coûte des millions, et les clients en paient les frais avec des services instables. Le vrai problème, l'abandon des fondamentaux. Le pire, c'est cette mentalité hypocrite qui glorifie la facilité. Les écoles modernes, certaines startups et même des recruteurs vantent l'IA comme une baguette magique. Mais elles oublient une chose. L'IA n'est qu'un outil, pas un cerveau. Si tu ne comprends pas les bases du codage, comment un compilateur fonctionne, pourquoi une requête SQL peut être lente, ou comment optimiser une recherche binaire, tu es juste un singe savant qui tape sur un clavier. Et quand l'IA plante ou produit une erreur subtile, parce que oui, les IA font des erreurs, qui va la corriger? Pas toi, si t'as jamais appris à coder sans elle. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie. Les écoles doivent revenir aux fondamentaux, apprendre aux étudiants à coder à la main, à comprendre les algorithmes, à débugger sans IA. Les entreprises doivent arrêter d'embaucher des profils qui se cachent derrière des outils pour masquer leur incompétence. Et nous, les vrais passionnés d'informatique, devons refuser de laisser notre métier être réduit à une farce automatisée. Si on continue sur cette voie, on ne construit pas le futur, on construit une bombe à retardement. Alors, à tous les hypocrites qui pensent que l'IA va remplacer le vrai savoir-faire, réveillez-vous, ou on finira tous par payer le prix de votre paresse.